Alléluia, 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 alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le corps de Christ, shalom à tous les serviteurs de l'Éternel. Je viens ce matin, en ce jour de lundi 9 octobre 2023, avec un désir et avec un courage extraordinaire donné par l'Éternel. À chaque fois que Dieu nous donne le souffle de vie, il faudrait que nous puissions exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit de l'Éternel, lui seul qui a permis à ce que nous puissions encore avoir un souffle renouvelé. Pourquoi? Parce qu'en cette heure, il y a des hommes et des femmes qui pleurent dans des pompes funèbres. En cette heure, il y a des hommes et des femmes qui pleurent dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité et l'amabilité d'avoir une santé parfaite. Je viens également ici, avec cette mini-vidéo, dire merci à l'Éternel de l'enseignement qui nous a été partagé hier, dimanche 8 octobre. Je bénis la vie de cet homme qu'on appelle le docteur Mfumu Elvis, qui nous a donné la capacité, la possibilité de mieux comprendre cette parole de Exode chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 4. Dieu a utilisé puissamment cet homme. Il a utilisé puissamment ce docteur parce que nous avons passé un culte rempli d'émotions, un culte rempli du Saint-Esprit, un culte où l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Donc, le contenu de cette parole de Exode chapitre 4 au verset 1 à 4 nous montre ici un dialogue entre Moïse et Dieu. Lorsque Dieu a choisi Moïse pour envoyer Moïse délivrer le peuple d'Israël, mais il y a d'abord eu un dialogue, un échange de paroles entre Dieu et celui qu'il devait envoyer. Lorsque Moïse arrive à la terre sainte où là il y avait le buisson ardent, Dieu voulait faire des grandes choses autour de Moïse. Mais la question que je me pose ici, lorsque Moïse est arrivé, Dieu dit à Moïse que je vais t'envoyer délivrer mon peuple. Mais dans le cœur de Moïse, Moïse s'est dit, mais attends, je vais délivrer le peuple de Dieu, je n'ai pas une armée avec moi. Alléluia. Je n'ai pas de collaborateurs avec moi. Je n'ai pas une force avec moi. Moïse était en train de se négliger. Moïse ne voyait pas la valeur qu'il avait au-dedans de lui à cause de la grandeur de l'armée égyptienne. Moïse ne voyait pas la valeur qu'il avait au-dedans de lui parce qu'il avait l'entendement de ce qui s'est passé en Égypte. Parce que la Bible nous dit que Moïse a grandi dans le soc égyptien. Dans le soc égyptien, autant pour moi, il connaissait la valeur et la force de l'armée égyptienne. Mais Dieu dit à Moïse, et c'était ça le thème d'hier, qu'y a-t-il entre tes mains? Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il entre tes mains? Moïse vient répondre, Seigneur, j'ai une verge, j'ai un bâton entre mes mains. Et Dieu dit, jette ce bâton. Moïse a jeté le bâton. En jetant le bâton a commencé à se transformer en serpent. Moïse a pris peur de savoir que le bâton qu'il avait en main, c'était un bâton qui s'est transformé en serpent. Dieu l'a dit, attrape-le par la queue et le bâton est redevenu bâton. Alléluia. Regardez combien de fois Dieu rentre dans une expérience extraordinaire pour dire à Moïse, tu n'as pas besoin d'avoir des armes charnelles. Tu n'as pas besoin d'avoir autre arme. Tu n'as pas besoin d'avoir une autre attitude. La manière à laquelle tu délivreras mon peuple, c'est ce qui est entre tes mains qui va te permettre assez de délivrer mon peuple. Tu n'as pas besoin d'avoir autre chose. En ta main, tu as le bâton. Et le bâton signifie dans le domaine spirituel l'autorité. Certainement, Moïse voulait avoir des armes. Certainement, Moïse voulait avoir des kalachnikov. Moïse voulait avoir également peut-être des obus. Non, Dieu n'avait pas besoin d'utiliser le but pour permettre à ce que Moïse délivre le peuple d'Israël. Dieu avait besoin d'utiliser ce qui était entre les mains de Moïse. Et qu'est-ce qui était entre les mains de Moïse? C'est le bâton de l'autorité. Et comme pouvait dire le docteur Phil hier, il pouvait dire dans sa prédication, il dit que Dieu n'utilisera pas autre chose. Dieu n'utilisera pas autre chose. Dieu ne te donnera pas une autre arme. Il utilisera tout simplement ce qui est entre tes mains pour délivrer ta vie. Il te suffit seulement de reconnaître que ta vie est une vie valeureuse. Mais qu'est-ce que le diable fait?
Le diable nous amène à croire que nous n'avons pas de valeur. Le diable nous amène à croire que notre vie n'a pas un sens. Alléluia. Moïse a pensé que sa vie n'avait pas de sens parce qu'à un moment donné, il a dit à Dieu, attends, tu m'envoies délivrer un peuple, je ne sais pas parler. Mais le bâton, qui signifie l'autorité, le bâton, qui signifie l'explosion, le bâton, qui signifie la domination, le bâton, qui signifie l'appui. Parce que le bâton, c'était ce que... comment dirais-je? C'était une œuvre qui avait entre les mains des bergers. Entre les mains des bergers, ça soutenait la marche du berger, ça permettait à ce que le berger guide le troupeau, et ça permettait même à ce que le berger également discipline le troupeau. Je viens te dire, bien-aimé, ce matin, qu'il y a quelque chose que Christ a mis en tes mains. Ne laisse pas un homme dévaloriser ta personne. Ne laisse pas un homme dire qu'au-dedans de toi, tu n'as pas de potentiel. Je suis convaincu qu'au-dedans de tout homme, il y a un potentiel capable de détruire et d'anéantir le Goliath de ta vie. David n'avait pas besoin d'avoir l'armure de Saoul pour terrasser Goliath. David n'avait pas besoin d'avoir des armes, parce que ceux qui avaient des armes étaient dans ce qu'on appelle les frissons, ils avaient peur. Malgré que Goliath était seul, mais David a dit, je n'ai rien qu'une fronde, parce que la fronde était l'outil qui permettait à ce que David manœuvre et combatte Goliath. Il y a des choses que Christ a mises en tes mains. Il y a des valeurs et la connaissance que Christ a mises en tes mains. Il y a le potentiel que Christ a mis en tes mains. Mais si tu n'arrives pas à développer ce potentiel contre l'ennemi de ta vie, contre l'ennemi de ta famille, contre l'ennemi de ton travail, contre l'ennemi de ton éclosion, le diable t'amènera à croire que tu n'as pas de potentiel. Mais je viens te dire ici, le potentiel est au-dedans de nous et le potentiel est sur notre main. Apprenons à mieux utiliser ce que Dieu nous a donné. Le diable est un illusionniste. Le diable est un illusionniste. Qu'est-ce que le diable fait lorsque tu commets une erreur? Le diable te dit que ta vie est finie. Non, 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 non. Comme pouvait dire le docteur Phil hier, il pouvait dire dans sa prédication, l'erreur n'est pas une fin en soi, mais l'erreur est un indicateur qui t'amène à comprendre que demain doit être meilleur. Il te faut avoir le minimum pour que le maximum se manifeste. Il te faut avoir le peu pour que la grandeur se manifeste. Mais pour que ce genre de choses se manifestent, arrive à donner de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Tu as 100 francs. Valorise tes 100 francs parce que 100 francs peut appeler 200. Tu as 1000 francs. Valorise tes 1000 francs parce que 1000 francs peut appeler 2000. Le petit potentiel que Dieu t'a donné, valorise ce potentiel-là. Ne permets pas qu'un homme qui ne connaît pas les expériences que tu traverses, qui ne connaît pas les influences que tu traverses dans le secret, venir dévaloriser ta vie. Parce que quoi? Qu'y a-t-il en tes mains? Dieu a donné en tes mains le courage et la domination. Et le diable sait que lorsque tu es courageux, tu es plus que vainqueur. Le diable sait que lorsque tu es habile, tu es plus que vainqueur. Et voilà pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient formater notre conscience. Il vient formater notre être intérieur pour te dire, oh Jornifa, regarde, tu n'as pas de la valeur. Oh Jornifa, regarde combien de fois les gens te délaissent. Oh Jornifa, regarde combien de fois ta vie n'est pas stable. Oh Jornifa, regarde combien de fois tu ne ressembles à rien. Ça, c'est des informations que le diable te donne. Mais là où il y a les informations que le diable te donne, il y a une information que l'Esprit de Dieu te donne. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance, il agira. Écoute ce qu'il dit. Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il a prédestiné selon son dessein. Il te dit encore, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là où le diable veut agir, réalise que Dieu agit au-dedans de toi. Mets seulement en exécution le potentiel que Dieu t'a donné. Je te souhaite de passer un excellent lundi. Tu es une très belle femme. Tu es un bel homme. Dis-toi que la beauté que Dieu a mise au-dedans de toi, cette beauté attirera la dimension du mariage. La petite graine de prière que tu peux avoir, dis-toi que cette petite graine de prière peut faire de toi un grand intercesseur. Ne te néglige pas.
Moïse a voulu se négliger. Moïse a voulu se négliger parce qu'il avait quoi? La pensée de l'armée massive de l'Égypte. Mais Dieu a dit, le bâton qui est entre tes mains, c'est ce bâton qui va délivrer mon peuple. Et lorsque Moïse est arrivé en Égypte, qui a mangé le serpent de Pharaon? C'est le bâton de Moïse. Ton bâton est plus fort que tout. Ton bâton est plus fort que tout. Le bâton qui guide ta marche, le bâton qui est ton appui. Et mets-toi en tête que le véritable bâton qui peut être ton appui, c'est Jésus-Christ. Christ doit être notre appui. Christ doit être notre appui. Christ doit être notre appui. Je bénis vraiment la vie de cet homme, le docteur Phil, qui vraiment, la manière à laquelle il nous a donné cet enseignement a beaucoup fortifié mon être intérieur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève encore davantage. Soyons des serviteurs constants dans la foi. Soyons des serviteurs habiles à défendre la cause du Seigneur. Demeurons dans l'évangile au péril de notre vie. Demeurons dans la foi au péril de notre vie et que Dieu seul continue à se souvenir de nous. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te lève encore davantage. Passe une excellente journée de lundi et que Dieu seul étende fortement sa main sur ta vie. Paix et grâce. Alléluia. Amen.